Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste déroulante dans Excel. Alors, Excel regorge de fonctionnalités très pratiques, dont la liste déroulante. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, comment créer une liste déroulante, voici les démarches à suivre pour créer une liste déroulante qu'on appelle liste de choix. Alors, ici, par exemple, je vais créer une liste déroulante. Vous allez voir rapidement. Je fais déjà avant de vous montrer comment le créer, comment créer une liste déroulante. Ok, ici j'ai une liste de choix que je dois choisir. Est-ce que ce client a confirmé son rendez-vous? Oui ou non? Ok, cela permet de pouvoir faciliter la saisie des utilisateurs qui vont, par exemple, remplir une base de données ou bien un formulaire. Ça permet de pouvoir les remplir automatiquement au lieu de saisir manuellement. Et là, chacun pourra saisir les données ou bien le format qu'il veut en minuscule, en majuscule. Donc, pour pallier à ça, on oblige tous les utilisateurs de même fichier de pouvoir respecter la case, de pouvoir respecter la même saisie, d'où la liste déroulante est très importante. Alors, les listes déroulantes sont l'une des fonctionnalités les plus courantes utilisées dans Excel, surtout dans le remplissage des formulaires, des bases de données. Elles permettent d'imposer un ensemble de valeurs admises dans une cellule, telles que je l'ai mis ici, un ensemble de valeurs, ces deux valeurs. Autre que ces deux valeurs, si vous saisissez autre chose, par exemple, annuler, si vous saisissez, Excel ne va pas les considérer. Ok, il y a un message d'erreur parce que cette valeur annulée n'est pas admise dans notre liste déroulante. Il s'agit donc d'une liste de choix, de choisir les données prédéfinies, contrairement aux cellules en libre saisie, contrairement aux cellules, par exemple, que si j'annule, je vais annuler. Par exemple, je vais annuler la liste déroulante et là, je vais saisir manuel. Ok, je saisis comme je veux, en majuscule, en minuscule, non. Et ici, je vais dire annuler alors que nous n'avons pas annulé dans notre liste que nous voulons avoir comme réponse. Ok, donc ça perd, si vous, d'autres vont saisir en majuscule, en minuscule, n'importe quoi. Donc, pour empêcher ces personnes de saisir n'importe quoi, il faut créer des listes déroulantes déjà prédéfinies. Alors, cette fonctionnalité peut être utile, par exemple, lorsqu'on doit produire un document à remplir, les formulaires ou bien une base de données. Vous avez la liste des agents, ok? Par d'autres utilisateurs, vous pouvez aussi limiter certaines cellules à des choix spécifiques. Alors, comment créer une liste déroulante dans Excel? Alors, il y a trois manières selon la complexité des données à fichier. Trois manières. Alors, la première, c'est la saisie manuelle de la liste de choix. Donc, c'est simple. Il consiste à renseigner les éléments de la liste directement sans passer par une source de données. Donc, créer une liste déroulante avec source à saisir manuellement. Donc, vous avez le fichier au bas de cette vidéo pour télécharger et suivez la pratique avec moi. Alors, comment créer une liste déroulante? La première des choses, il faut choisir de sélectionner la plage où vous aimeriez afficher la liste de choix. Je sélectionne cette plage où je vais afficher la liste de choix. Déjà, dans cette liste, les valeurs ou les éléments des données sont déjà prédéfinis. Alors ici, j'aimerais afficher comme information, ok, oui ou non. Donc, pour créer cette liste déroulante, je vais dans Données, Outils de données, et ici, j'ai Validation des données. Effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données pouvant être entré dans une cellule. Donc, le type de données que vous obligez la personne, l'utilisateur, à saisir. Par exemple, vous pouvez définir une liste de valeurs telles que je demande à cet utilisateur de ne saisir ou de choisir que 1, 2 ou 3, ou bien oui ou non. Ou n'autoriser les nombres supérieurs à 1000 comme valeur d'entrée. Donc, toutes les valeurs inférieures à 1000 ne seront pas admises dans notre liste.
OK, donc je clique sur validation des données et ici, la fenêtre contextuelle, la boîte de dialogue de validation des données, on a option message de saisie à l'aide d'erreur. Alors, pour créer la liste de blancs, on va aller dans option. Autoriser une liste. Alors, vous avez plusieurs autorisations, nombre entier, décimal, liste, date, etc. Donc ici, on va autoriser une liste. Et la source de cette liste, on va saisir manuellement. Donc ça, c'est la première méthode. Pour créer une liste déroulante, ça, c'est la saisie manuelle. Et à chaque mot, à chaque donnée, pour passer à une autre donnée ou bien un autre mot, il faut mettre un point virgule. OK? Je mets un point virgule. Donc, par exemple, j'ai saisi oui, si je vais saisir non, je mets un point virgule entre les deux. Et si je peux mettre un point virgule à chaque fois que vous passez d'un mot à un autre mot dans la validation des données, dans la source, vous mettez toujours un point virgule lorsque vous saisissez manuellement la liste. OK? Lorsque vous saisissez manuellement la liste, autant pour moi, et ici, je vais valider. Et automatiquement, la liste est créée. Alors ici, je vois, ici, qui apparaît lorsque je sélectionne une cellule, ce symbole signifie qu'il y a une liste déroulante et je vais choisir. Je fais le choix. OK, je fais le choix. Alors, je ne peux pas choisir autre chose et je ne peux pas saisir une autre valeur, autre que celle que j'ai définie. Il y a toujours un message d'erreur parce que cette valeur annulée n'est pas admise dans notre liste. OK, et voici comment créer une liste déroulante pour permettre aux utilisateurs de pouvoir saisir facilement les données. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc mode d'emploi, tout expliqué dans le fichier. Dans une boîte de dialogue, bon, je vais tout expliquer. On a l'option choisissez liste et saisissez la source manuellement. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, conclusion d'abord. La manière la plus simple de créer une liste déroulante, c'est de saisir manuellement dans les données sources. Mais parfois, il y a les données affichées existent dans une plage de cellules, ou soit la liste est longue, ou que les données changent, ou bien les données sont évolutives. Dans ce cas, il faut utiliser la plage comme source de données. Et cette méthode est plus pratique si vous avez une longue liste de données à saisir. En plus, si les données doivent être évolutives. Alors, comment vous allez à chaque fois aller dans la liste, par exemple, les données sont évolutives. Aujourd'hui, c'est oui, et dans 3 ou 4 jours, le manager dit, OK, mettez oui et ajoutez, reporter. Donc, je vais ajouter ici, par exemple, reporter. OK, donc à chaque fois, je viens modifier la liste pour ajouter ou supprimer. Je vais reporter. OK, choisir reporter. Vous voyez? Après, maintenant, on va dire, OK, on va ajouter annuler, par exemple. On va revenir, on va modifier annuler. OK? Et à chaque fois, vous allez modifier cette manière. Alors, c'est pas intéressant. Le plus intéressant de pouvoir créer une liste de rang comme source de données une plage. Par exemple, ici, j'ai saisi dans les cellules oui et non. Donc, je vais utiliser cette plage comme source de données. Donc, par exemple, ici, liste, je vais sélectionner la plage et c'est plus simple. Ou je sélectionne toute une plage et là, par exemple, si je modifie, si je mets annuler, OK, donc la nouvelle source de données, OK, c'est bon, ça me donne. OK, maintenant si je saisis OK, par exemple, je verrai automatiquement dans la liste parce que c'est toute une plage que j'ai sélectionnée. Et c'est dans cette plage que je vais saisir les données pour ma liste de choix. Et on verra dans les détails la deuxième méthode, créer une liste déroulante avec source de données, plage de cellules. OK, et la troisième, on va aussi créer une liste déroulante avec une plage de cellules nommée.